Bienvenue sur DCA Watch. Alors faisons le point sur les marchés. Cette semaine, la Fed a jeté un coup de froid, annonçant qu'elle continuera à augmenter ses taux car l'inflation reste élevée. Malgré une petite pause cette semaine suite aux annonces de la Fed, la tendance haussière sur le SP500 est confirmée à moyen terme. Après avoir perdu 25% l'an dernier, le marché américain semble vouloir retrouver ses sommets et a profité du discours de Jerome Powell pour souffler, au moins sur le plan technique. Il en est de même pour le Nasdaq qui depuis le début de l'année est en pleine forme après avoir perdu 35% l'an dernier. Et tant que le cours restera au-dessus de son EMA 13, la tendance restera haussière à moyen terme. On verra dans les prochaines semaines si les technologiques anticipent déjà la fin de la hausse des taux. Le CAC 40 de son côté est toujours dans une phase de consolidation moyen terme et il est revenu dans sa zone de prise de bénéfices puisqu'il est passé sous son EMA 13. Le marché français est revenu sous son plus haut de 2022 et il se rapproche maintenant de son EMA 34. La tendance se dégrade et le CAC 40 pourrait facilement revenir aux 7000 points. Depuis le début de l'année, le CAC 40 surperforme le SP500 et sa baisse récente semble indiquer un retour à la normale, en espérant qu'il sera porté par le dynamisme du marché américain pour retrouver un second souffle. Mais cela n'a pas été le cas cette semaine puisqu'il a plus baissé que le SP500. Du côté des matières premières, l'or confirme sa phase de prise de bénéfices à moyen terme, et le cours se rapproche de son EMA 34. Pour continuer sa tendance haussière, il faudrait qu'il casse à la hausse un triple top, constitué des sommets de 2020, 2022 et 2023. Mais il faudrait pour cela une grave crise financière ou géopolitique. Et le CRB, qui est un panier de matières premières, n'a pas franchi son EMA 13, malgré l'indication d'un retournement de tendance à la hausse après 6 mois de baisse. Au contraire, le cours semble vouloir aller chercher comme support le plus haut de fin 2021. Et comme je l'évoquais la semaine dernière, l'inflation n'est alors plus alimentée par la hausse des matières premières. Passons maintenant au VIX, l'indice de la peur. Il reste très en dessous de la moyenne long terme de sa droite de régression qui est égale à 20, pour même atteindre aujourd'hui son écart type inférieur. Et on est revenu au niveau de 2020 avant la crise du Covid. Enfin, le dollar affiche un retournement à la hausse. Mais cela fait 2 semaines qu'il est sorti de sa zone d'accumulation, et il évolue dans un range compris entre 100 et 105 après avoir amorcé une baisse depuis fin 2022. Si on élargit le scope, on s'aperçoit que le dollar évolue historiquement entre deux bornes, plus ou moins 20% par rapport à la parité face à un panier de devises composé majoritairement en euros. On peut donc dire que la pause de cette semaine ne remet pas en cause la tendance haussière du marché américain. Pour l'instant, l'or est en repli et doit faire face à une triple résistance, et le VIX est revenu au niveau d'avant Covid. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Et sur ce, bon investissement à tous.